traiter ensemble l'installation bon, euh, 3CX et le bridge entre deux sites. Alors bonjour tout le monde, c'est Hamza, c'est Aklam Hamza. Donc aujourd'hui on va commencer notre webinaire. Donc c'est un webinaire atelier pratique, installation bridge entre deux sites, c'est-à-dire avoir deux instances 3CX et pouvoir les connecter. Donc l'idée de cet atelier, c'est de vous montrer comment utiliser ou bien comment configurer la fonction bridge du 3CX. Alors c'est une fonctionnalité très importante qui permet donc de relayer ou de connecter deux instances donc de 3CX. Donc il est très utile pour les sociétés à multi-sites qui souhaitent avoir un IPv6 pour chaque ou bien un serveur pour chaque site, mais aussi de les connecter entre eux afin de réduire le coût de communication entre sites et aussi afin de profiter pleinement de cette fonctionnalité de 3CX. Donc soit pour faire des appels internes, des vidéoconférences, du chat, ou bien sûr toutes les fonctionnalités de 3CX. Oui, totalement. Et les ressources normalement ça devrait être partagé. En fait, on a deux sites, prenons l'exemple de deux sites en fait. Donc il y a les entités d'un site peuvent appeler l'entité de l'autre site. Bon, ça rentre dans le cadre de réduction de coûts. Et bien sûr, le grand avantage, c'est que vous pouvez configurer sans besoin de faire une complication donc technique. Donc soit de faire des raccourcis ou bien donc ce sera natif. Le premier site, par exemple, il a les adresses qui sont 100. Le deuxième site, il a les adresses qui sont 400. Donc, automatiquement, on fait un routage depuis notre configuration de bridge et automatiquement, les utilisateurs ils vont croire que les autres sites les configurent avec eux, malgré qu'il est configuré dans une autre instance. Bah, justement, tout à fait. Donc, alors, on commence. Donc, on va attaquer la partie. On va vous partager l'écran. Donc pour ce faire, on a créé, on a déjà une instance qui a été faite dans ce sens afin de pouvoir connecter deux sites. Alors on a 3CX, l'instance 1, on a l'instance 2 qui est. Alors l'idée du bridge dans 3CX, comment ça se fait la configuration, c'est qu'on choisit un qu'on va le définir comme master, le deuxième qu'on va définir comme slave. Donc, on va créer, on peut dire, un site trunk. Donc, on va revenir à les standards de téléphonie. C'est grâce à le grand avantage de 3CX. Donc, on va créer un site entre les deux instants. Et donc, les slaves, toujours le slave, il va demander de se connecter donc c'est lui qui va envoyer les requêtes de connexion vers le master. Et donc, on définit un préfixe entre les deux. Généralement, le préfixe, afin de faciliter la configuration et aussi l'expérience utilisateur, le premier, donc pour chaque instance, le premier chiffre ce sera différent de la deuxième, comme ça on n'aura pas besoin de taper un préfixe avant d'appeler donc un autre instance. D'accord. Alors c'est bon, donc on a fait le partage. Donc l'idée c'est quand même de connecter un téléphone à une instance et de connecter un autre téléphone à une autre instance et pouvoir communiquer entre eux. Oui, bien sûr, appeler, recevoir. Donc, alors là, on va définir. Celui-là, ça va être la première chose, donc celui-là, on va le faire comme master. Quand on va partir dans donc, la partie 5. Donc ensuite, sur la partie ajouter un pont, donc un bridge, on va définir comme quoi c'est le bridge, donc master. Alors, on va faire donc atelier bridge comme ça. Donc alors il y a une extension virtuelle qui va se générer soi-disant, qui doit créer principalement. Donc on peut définir le nombre de maximum d'appels simultanés qu'on souhaite avoir dans notre configuration. Donc ici on va laisser 10 par défaut par exemple. Alors là ça va vous aider de limiter, de vous gérer donc pour qu'un bridge ne vous consomme pas la totalité de votre licence. Ensuite on a le mot de passe qu'on doit donc faire un copier. Hop. Quand on aura besoin de cette information, donc un copier, voilà. Là, et donc c'est tout ce qu'on a besoin pour le moment. Donc on va faire OK. Alors il y a une notion de présence qu'on peut donc soit publier des informations
des utilisateurs donc, entre les deux sites, soit de ne pas le faire. Allez, on va commencer déjà par la configuration de base. Donc, on va configurer le premier point. Donc, le deuxième, même principe. Donc, dans la partie SIP-Trunk, add bridge, c'est quoi ça? Ce sera le slave. Alors, dans le slave, comme vous allez voir, on aura un deuxième, soi-disant une deuxième extension. Alors, donc ici, on a le site, comme on a vu. Donc, dans le autre. Donc, on va mettre la même extension, soi-disant, dans les deux parties. Alors, après, ensuite, on a le mot de passe d'authentification. Alors, il y a un point. Il a collé. Voilà. Alors, il y a un autre point de vigilance, c'est le outbound, donc le préfixe à utiliser pour sortir, donc vers l'autre bridge. Alors, pour le faire, je peux mettre OK. Il manque quelque chose. C'est bon. Alors ici, il faut faire attention aussi sur, comme j'ai expliqué, donc on va partir sur les extensions, on va voir est-ce qu'on a une extension. Donc là, on va pour ne pas faire pour ne pas avoir de conflit, on va choisir un préfixe qu'on n'a pas dans notre système. Alors on a par exemple le 300 ou bien le 500. On va être sur 300. On va ajouter donc un nouveau donc sur la partie 300 comme ça. Tu peux ajouter une extension sur 300 et 300 et quelques, 310 par exemple. Un nom, une extension. Je vais mettre et donc ça c'est test atelier, on va faire 406, 4 comme ça. Alors là, l'utilité de celui-là, c'est de définir dans le deuxième bridge, c'est quoi le préfixe quand on va taper, il va attaquer donc le bridge distant. Ici, ça sera le 4. On fait un OK. Alors donc là, la version qu'on doit avoir dans les deux bridges, c'est la version pro. Donc on pourrait le faire tout de suite, bien sûr. Générer. On a actualisé la licence vers la licence donc Pro Enterprise parce qu'on ne peut pas faire le bridge avec une licence standard. Oui. Donc on va revenir sur notre partie SIP-Trunk. Donc on va ajouter le bridge, ça va être toujours le slave, le deuxième. Donc on va alors, hop. On va copier les mêmes informations de l'autre bridge. Donc, voilà, donc on va avoir les mêmes informations dans le bridge 2 que dans le bridge donc master. Ça va être la même chose, tellement. Voilà, c'est atelier bridge. Donc, il faut que ça soit identique, soi-disant. Pour le nom, c'est pas obligatoire, juste pour le. Par contre, l'identifiant et le mot de passe, ça doit être le même. Ici, en parlant de l'extension virtuelle et le mot de passe. Et le mot de passe, ça doit être les mêmes. Il faut que ça soit identique. Voilà. Donc, on fait la copie. D'accord. Donc, on la met sur le. Voilà. Très bien. Donc, ensuite, on va définir. Donc, on a dit que dans la partie. Vous avez parlé de notion de préfixe. Oui. Et il faut un préfixe. Voilà. Donc, il faut que ça diffère généralement ou. Non, ça sera. Oui, ça doit être différent. Comme ça, vous n'avez pas à taper un préfixe quand vous allez. Tout à fait. Les deux. Donc, slave, on parle de slave master, il faut que ce soit différent. Oui. Et aussi, on doit avoir donc la même. Alors, dans le même IPVX. Dans les deux PBX, on ne doit pas avoir les mêmes extensions si on veut automatiser. Parce que sinon, on peut avoir la même extension. Il n'y a pas en parlant des plages, en fait. Donc, il faut pas avoir les mêmes. Voilà. Pour pouvoir faire les choses sans préfixe.
Par contre, si vous souhaitez ou bien si vous êtes contrarié à avoir les deux, une extension dans les mêmes, certainement avoir. Donc, il faut juste définir un préfixe qu'on va enlever dans la route. Donc, très bien. Alors, donc, on va donner l'adresse IP du serveur master. C'est 82. Je te le 168.1.3.23. C'était le 50. Ok. Un petit message qui fait bon. Ensuite, de la même manière, on devrait définir une adresse. Donc, on va définir un préfixe. Déjà, un préfixe. On va définir le 8, qu'on n'utilise pas actuellement. Celui-là, on va faire un OK. Et voilà notre bridge qui est opérationnel, donc qui est en vert. Donc, les deux communications. On voit bien qu'ils sont en vert. Donc, il faut juste actualiser, je pense. C'était bon. Donc on a les deux 3TX qui sont bridgés, interconnectés. Alors la configuration qu'on fait actuellement, c'est qu'on va affecter chaque téléphone à un IPBX et on doit essayer de faire passer un appel entre les deux pour voir la simplicité, bien sûr, de cette configuration. Comme vous voyez, c'est vraiment simple à faire. Et comme ça, vous pouvez connecter deux sites de même principe. Ici, on a eu le cas d'avoir donc deux sites dans un réseau local. On peut les avoir donc dans des sites distants. S'il y a le VPN, on va appliquer la même méthode. S'il n'y a pas du VPN, au lieu de l'adresse IP, on va taper l'esclavage. Tout simplement, ça va se configurer sans souci. Et bien sûr, si c'est des sites distants, ça nécessite d'activer la redirection sur le port 5060 vers les deux IPv6. Ouais, donc il faut que ce soit fait de manière à ce que les deux soient connectés. Donc publié sur Internet. Donc on va venir ici. Alors, donc là, à ce moment-là, on devrait configurer les extensions. Avoir deux extensions. Alors ici, on a le téléphone Saint-Ville X7C qu'on va le configurer vers donc vers le master. Donc on va l'assigner à, si vous vous rappelez, à la 300. On a écrit une extension 310, donc c'est atelier 4. Ok. En attendant son provisioning automatique. Dieu merci 3TX. Et en attendant, donc on va configurer le 210, le Saint-Ville X210 sur le deuxième téléphone. Alors, c'est ce qu'il faut à rajouter une extension. Bien sûr. Alors, add extension. Donc, comme vous voyez, si vous avez l'extension déjà faite, donc vous faites seulement assigner. Si c'est une nouvelle extension, vous faites add extension. Ajouter une extension et ça va se j'en ai fait. On a fait, si vous vous rappelez, ça a été alors, on s'est trompé de. Alors, on doit juste régler les extensions. Donc ici, on s'est dit qu'on va taper le 800. Parce on est parti sur un préfixe. Oui, donc le 800, donc on va rester sur 8. Et ici, ça sera atelier. Donc, voilà. Très bien. On fait OK. Comme vous le voyez, celui-là, il a été approvisionné. Donc on attend le provisionning qui vient. Voilà, il est aussi provisionné. Donc, comme vous pouvez voir. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est pouvoir appeler. Je vais essayer de vous appeler à la limite. Donc, à la limite, quoi, 800. Donc, on est sur la 800, c'est une extension de système qu'il faut éviter à la faire. Bon, c'est une leçon qu'on a appris, donc que vous pouvez donc à éviter toujours d'utiliser les extensions système. Ok. Alors on va ajouter une extension sur la 850. Puisqu'on a utilisé le donc ici c'est atelier. On va faire un OK, tout simplement. Il faut y approvisionner. Bien sûr, il faut l'assigner, il n'est pas assigné. Donc le 210. A priori, il faut. Ah non, c'est XFK. J'ai changé la modèle. Donc, c'est pas important qu'on va changer ici dans l'extension.
que vous voyez, c'est que oui, le front est connecté. Ok, donc on doit le réinitialiser. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour le réinitialiser, on maintient le clic sur OK. Ça, on va afficher le message pour les recettes et on le fait. Et ça va se rejeter automatiquement. Généralement, ça prend pas du temps, 2-3 secondes. Non, bon, à la limite, on va prendre sur 1 minute, même pas. Vous voyez ensuite, on attend que ça rallume. Ensuite, on va configurer encore affiner l'extension. Et on verra. La 850 au X210. Oui. Alors, on check, en attendant, on recheck les configurations comme ça pour les voir encore une fois. Donc, comme vous voyez, dans la partie support, elle est allumée. Allez, on va choisir la langue et il va redémarrer donc pour la configuration de base. Donc, comme vous voyez dans la configuration de bridge, donc, on a dans la partie slave, donc on a un nom qu'on donne à l'hôtelier, une extension virtuelle qui doit être identique à celle normalement du master. Et le préfixe utilisé pour partir au deuxième bridge et comme j'ai expliqué, la limite de l'appel simultané que vous souhaitez avoir. Ça, c'est très intéressant, comme j'ai dit. Sinon, si vous laissez ouvert, il se peut que vos collaborateurs consomment toute la licence dans tous les appels de la licence. Certainement, oui. Donc, il faut prendre en considération on a les appels internes et externes. Bien sûr. Et pour la partie donc, master, comme vous allez voir, la même chose, c'est la même extension virtuelle avec le même mot de passe. On a choisi d'avoir les mêmes appels simultanés avec, bien sûr, le préfixe des appels sortants qui est le 8, puisque on va attaquer la partie où on fait faire retour. Voilà. Donc, ensuite, on va faire. Il n'est pas du tout. Il faut le provisionner directement. Déjà. Voilà, il est là. On va l'assigner à 850. C'est bon, il est configuré. Alors, là j'ai essayé d'appeler, donc le 850. Donc ensuite, on va faire une règle sortante. Donc dans chaque extension, donc pour définir le lien. Comme on a dit, le préfixe qu'on a utilisé, donc le 8, donc pour ne pas se tromper, ici on est dans le slave, donc, et la plage atteignable de l'autre côté, c'est la plage 310. Donc on va faire add outbound rule. Et c'est des règles pour pouvoir bridge. Enfin, on ne comprend pas de quoi s'agit-il. Alors, on va dire qu'on va appeler donc, les extensions qui commencent par 3. Les extensions qui commencent par 3, donc c'est un préfixe qui commence par 3. Voilà, ils seront redirigés vers Atelier Bridge. Comme vous voyez, on ne va pas enlever un chiffre. Par contre, dans le cas contraire où, comme j'expliquais, on a une place d'extension qui sont similaires, donc vous devez bien sûr retirer un numéro. Donc, ajouter un préfixe, soi-disant, et l'éliminer, bien sûr. Donc ici encore, dans les règles sortantes, on va ajouter une règle sortante. Donc on va toujours noter bridge. Alors c'est les appels qui commencent par bridge, bien évidemment. Et ils vont partir via l'atelier bridge. Hop. OK. Et il faut, le dernier point, hop, c'est de le monter en haut. Ouais, généralement, pas avoir de conflit. Il part sur de haut en bas. Oui, de haut en bas, et dès qu'une règle est match,
Mais si ça bloque, ça bloque. Ça va pas sauter vers la deuxième. Il va appliquer toujours une seule règle. Alors, on va refaire notre test. Comme vous voyez, 310. Donc, j'ai certainement atelier sleeve. Ça. Alors, comme vous voyez, si vous pouvez voir l'écran, on n'a pas la notion, donc on va refaire pendant 310. Alors, puisqu'on a ajouté donc le préfixe qui va identifier chaque site, vous voyez, il y a un 8 de plus qui est là-bas. Donc, c'est ajouté. Alors, pour l'enlever, c'est tout facile, donc il faut juste l'enlever encore de la partie subtrunk. Alors, l'avantage d'avoir cette 8, c'est de savoir, voilà, et de savoir de quel site ça vient. S'il n'y a pas besoin, on va enregistrer votre message, puis appuyez. Comme ça, et on peut enlever l'autre encore. Ça, c'est certainement pour désigner chaque site. Si vous avez différents sites et vous devrez quand même les... Sinon, pour être vraiment, dans un cas, comme j'ai dit au début, transparent, vous pouvez taper le 850. Voilà. On n'a plus... On va voir le préfixe qu'on a eu au début. Donc, bien sûr, on peut revérifier ça sur la partie dashboard. Donc, si on part dans le dashboard sur les appels en cours, alors, on va mettre un appel le 310. Top. OK. Vous allez voir quand même que ça sort. Ici, on a... Voilà, donc ça sort. Donc, atelier... Donc, c'est depuis l'atelier, donc le 1006, il va attaquer le 310 et ça passe donc via l'atelier bridge. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, ou bien des remarques, ou bien... si jamais, en fait, c'est les simulations qu'on avait faites pour... Donc, c'est ça, les simulations pour pouvoir appeler, connecter deux sites distants en utilisant la notion de bridge. Je sais pas si... Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez des explications, on a essayé en fait de faire un cas pratique, un cas réel. Donc, voilà, comme j'ai dit, ce qu'il faut retenir, c'est si vous avez des sites distants, au lieu d'utiliser donc dans la partie bridge, donc l'adresse IP, on revient sur le site du bridge. Donc au lieu d'utiliser l'adresse IP, vous pouvez utiliser donc le FKDN. Vous pouvez utiliser une connexion via le tunnel connection. Donc si vous avez juste le 3CX, il peut travailler en mode tunnel sur le port 5090. Alors en utilisant la connexion normale, le SIP ça sera connecté, donc la session SIP sera sur le port 5060 et la partie média sera sur les ports de 8000 jusqu'à 10999. Donc ça nécessite une ouverture. Si on a deux sites qui existent, ça nécessite une ouverture de port. D'accord. Par contre, si vous voulez utiliser la notion, comment on appelle, la notion de tunnel. De tunnel, ouais. Vous êtes obligé de faire que la redirection sur le port 5090. Donc c'est là l'utilité. Et donc, ça vous évite quand même d'avoir autant de port. Donc on vous remercie pour votre présence et on s'en donne rendez-vous le prochain atelier à 14h. Oui. Merci. C'est avec nous.